Je vous l'annonçais dans les titres, le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, a procédé ce lundi au lancement officiel du rapport sur le développement humain de l'année 2011. Ce rapport sur l'indice de développement humain indique que pour cette année 2011, la Côte d'Ivoire se situe à la 170e place sur 187. Les détails avec Doual Lazer. Chaque année, le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, publie le rapport sur l'indice de développement humain, IDH. Ce rapport, qui traite des problématiques d'actualité, constitue un outil clé de plaidoyer du PNUD et ses partenaires en faveur du développement dans le monde. Le thème de l'édition 2011, durabilité et équité, un meilleur avenir pour tous, selon le représentant du PNUD, est une interpellation face aux exigences du développement humain. Il faut que le développement que nous recherchons serve non seulement les générations d'aujourd'hui, mais qu'elles servent aussi les générations futures. Le rapport de l'indice de développement humain 2011 stipule que le monde a bien progressé contrairement à 2010. L'IDH mondial a augmenté de 41% depuis 1970. Sur 135 pays de l'échantillon représentant 92% de la population mondiale, 3 pays seulement sont restés à la traîne. Les causes restent souvent liées au conflit. L'indice de développement humain en Côte d'Ivoire a été assez limité à cause de la longue crise qu'a traversé le pays de septembre 2002 à mars 2011. Il occupe la 170e position sur 187 pays considérés. Néanmoins, le pays enregistre quelques résultats positifs. L'espérance de vie à la naissance, estimée à 51,3 ans en 1980, est passée à 55,4 ans aujourd'hui. La durée de scolarisation moyenne, estimée à 1,3 ans en 1980, est passée, elle, à 3,3 ans également à ce jour. Une situation qui reste un défi à relever par les autorités ivoiriennes. Les progrès en termes d'amélioration de l'indice de développement humain IDH ont entraîné une dégradation de l'environnement à cause de la forte utilisation des énergies fossiles. Aujourd'hui, toute la façade atlantique de l'Afrique est riche en pétrole, mais riche également aussi en ressources naturelles, notamment les ressources halieutiques. Comment exploiter ce pétrole sans compromettre l'existence de ces ressources naturelles? C'est la science qui va certainement nous aider. Les experts du PNUD recommandent d'investir en faveur de la production de l'énergie renouvelable pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et du dioxyde de carbone, premier facteur du réchauffement climatique, pour un développement durable d'ici 2050.